J'étais la seule à pas savoir pourquoi on écrit un miroir sans teint. On connaît tous ce fameux miroir sans teint. Bon, pour l'exemple typique, c'est le genre de miroir que tu vas trouver dans les salles d'interrogatoire des films ou les vitrines où on voit d'un côté mais pas de l'autre. Et donc, il s'écrit bien teint, T-A-I-N, et non pas miroir sans teint, T-E-I-N-T, comme la carnation de la peau. Pourtant, ça pourrait être logique, un miroir sans teint dans le sens qui est sans couleur. Ça serait pas illogique. Sauf que rien à voir. Mais alors, pourquoi on l'écrit teint, T-A-I-N? Eh bien, il faut savoir que le teint, c'est en fait un mot technique. Il s'agit en réalité de la couche métallique, souvent de l'argent ou de l'aluminium, que l'on applique derrière une glace pour qu'elle puisse réfléchir la lumière. Donc, un miroir sans teint, c'est littéralement un miroir qui n'a pas cette fameuse couche métallique et qui est donc partiellement transparent. Et le mot teint, il vient du latin stannum qui veut dire éteint parce que c'est ce métal qu'on utilisait avant pour fabriquer des miroirs. Au fil du temps, ça a donné le mot teint, T-A-I-N, et on l'a gardé même si aujourd'hui on n'utilise plus forcément des teints pour ça. Alors, est-ce que tu le savais ?